Bonjour à tous, bienvenue dans le 30 minutes. Un petit goût de printemps dans cette émission, puisqu'on va parler de mariage. Ce sera avec Marine Berre. Bonjour. Sandrine est avec nous sur le plateau. Oui. Salut Sandrine. Salut. Tu vas nous parler de ta chronique Les bons plans sortis, ce sera tout à l'heure. On rejoint pour le moment Uranie qui est devant le lycée Henri Nominé de Sarreguemines. Pourquoi es-tu là-bas? De quoi vas-tu parler? Alors oui, il est midi, là, il y a quelques jeunes qui commencent déjà à sortir, des jeunes qui pourraient être concernés d'ici 2019 par la nouvelle proposition d'Emmanuel Macron. Alors ne l'appelez pas service militaire obligatoire ou bien encore journée d'appel, là ce serait le service civique universel et obligatoire. Donc jeunes hommes et femmes de 16 à 25 ans pourraient être concernés. Bien sûr, il y a un objectif derrière tout ça, donner envie aux jeunes de s'investir en tant que citoyens, mais également aussi à terme, par exemple, de s'engager dans l'armée. Alors ce service national universel et obligatoire ne fait pour le moment pas l'unanimité. Certains élus aimeraient quand même alléger la proposition, donc on passerait d'un parcours obligatoire à quelque chose de plus facultatif, par exemple en 3 étapes, une semaine autour de la défense et de la citoyenneté au lieu de la journée d'appel, on aurait également une semaine d'immersion ou encore une période d'engagement, que ce soit associatif ou pour les préparations militaires. Cette proposition fait donc polémique pour le moment, certains demandent même au président de rester sur une base de volontariat, ce qui irait quand même à l'encontre de la proposition initiale, sachant en plus que certaines personnes trouvent le caractère obligatoire, supposant que les jeunes devraient être rééduqués. En tout cas, Emmanuel Macron a déjà constitué un groupe de travail et les conclusions de ses premiers travaux devraient arriver en avril prochain. Ok, donc tu l'as dit, hein, les avis sont très tranchés. On verra les avis des jeunes lycéens tout à l'heure. En attendant, voici le 60 secondes. Fin des réjouissances, le prince Maxence Ier a été condamné. Le jugement a été sans appel, le Stroman ou l'homme de paille a été conduit sur le pont de l'Europe. Devant la princesse en pleurs, il a été hissé à la potence, enflammé et jeté dans la Sarre. Le temps de la fête est passé, la période d'abstinence commence avec le carême. La vidéo-verbalisation expérimentée à Forbach. La loi permet désormais de verbaliser à distance sans qu'un agent soit présent sur le terrain. Pour l'instant, seule une caméra sur les 59 du dispositif de vidéoprotection est opérationnelle rue nationale, mais d'autres suivront. Le programme Démarche, un remède à l'autonomie des personnes âgées. Près d'une vingtaine de seniors ont bénéficié à Putelange de ce programme qui promeut 30 minutes de marche quotidienne. Pour les accompagner, des podomètres connectables sont distribués pour un suivi des performances. Menacé de destruction, l'espace devient un coin de détente devant la Sarre. Les travaux ont débuté rue de France à Sarreguemines par l'aménagement d'une terrasse en bois et d'un jardin d'agrément. Un passage pour piétons et des places de parking compléteront la réalisation. Cela fait 28 ans que le terrain appartient à la ville. 5 enfants de primaire racontent une histoire aux petits de la halte garderie. Original et sans doute inédit, les jeunes du cours élémentaire de l'école de la Montagne supérieure ont étudié les arts plastiques et le rôle de la musique comme un vecteur d'émotion. Puis ils ont écrit et illustré une histoire intitulée Le Doudou perdu pour la raconter aux petits de la halte garderie Le Petit Prince. Le soleil était revenu cette semaine, on a sorti les lunettes, la bonne humeur, c'était super. Malheureusement, ça n'a pas duré. On regarde les prévisions pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. À partir de demain, une amélioration se met en place. Une forte humidité ambiante persiste en début de matinée sous la forme de nuages bas et de brouillard. Les températures affichent alors de -1 à 2 degrés au lever du jour, mais la couche nuageuse se morcelle ensuite pour laisser place à des éclaircies. Les températures vont donc remonter entre 5 et 8 degrés. Demain, nous sommes le vendredi 16 février, nous fêtons les Juliennes. Le soleil nous accompagnera de 7h37 à 17h53. Je vous retrouve dans un instant pour la suite de l'émission. Au Club Bouygues de Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold, vous profitez du plus grand réseau 4G de France, de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables.
Accident spectaculaire ce matin au Grand Visin, 2 véhicules impliqués. Heureusement, on ne déplore que quelques dégâts matériels. En cause, une large bande verglacée qui s'est formée sur la voie de droite dans le sens Sarreguemines Beach. Un 3e véhicule a également fini sa course dans le fossé. Cette portion de route a donc été neutralisée par la gendarmerie, le temps d'évacuer les débris et de traiter la chaussée. On l'a entendu, le service national va devenir obligatoire pour les femmes comme pour les hommes. On a recueilli les avis des premiers concernés. Voyez ce qu'en pense la jeunesse de l'engagement citoyen. Le gouvernement veut établir un service national universel, peut-être obligatoire dès 2019. Est-ce que toi, ça t'intéresserait? Ouais, pourquoi pas, ouais. En plus, j'ai envie de faire gendarme, je pense que c'est une bonne chose pour découvrir un peu l'expérience militaire. Puis c'est une vie en collectivité, donc ça apprend à vivre ensemble, il y a l'esprit d'équipe, cohésion de groupe. Et... Bon, ça peut être pas mal pour les jeunes maintenant. Ça ferait du bien à certains jeunes et ça nous montre un peu ce que c'est l'armée. Ça pourrait peut-être éventuellement inciter des gens à y aller comme ils ont besoin de monde. Oui, je suis d'accord, ça pourrait nous apprendre pas mal de choses. En quoi la défense et notamment l'armée sont-elles importantes pour la France et pour les jeunes? Parce qu'il y a des gens qui bicravent et tout, et puis c'est pas le top, quoi. Donc il faut quand même des gens pour arrêter tout ça, quoi. Du coup, il y aura plus de militaires peut-être, et ouais, ça les aiderait. Ouais. C'est un peu compliqué la situation avec ce qui se passe en ce moment. Du coup, ça peut être pas mal que certains aient envie de s'engager dans l'armée ou la gendarmerie. Ou... Ça me dérange pas d'y aller, je trouve ça intéressant. Étant donné que c'était mon plan d'aller à l'armée, il fut un temps, donc je pense que ouais. Je serais même peut-être restée là-bas. Et le fait que ce soit obligatoire, tu trouves ça bien ou pas? Ouais, parce que forcément il y a ceux qui n'ont pas envie de le faire, c'est ceux qui en ont plus besoin, je pense. Sans doute. Non, pas obligatoire, mais pour ceux qui veulent, ouais, pourquoi pas, ouais. Parce qu'il y a peut-être des gens qui veulent pas après, donc voilà. Quand on voit tous les attentats terroristes qu'il y a en ce moment, je pense que ça nous fait sentir en sécurité, même si c'est pas forcément le cas, mais ça ferait du bien. C'est la fin des festivités, le prince est mort. Maxence Ier a été condamné hier sur le pont de l'Europe. Comme le veut la tradition de carnaval, il n'a pas échappé aux flammes. Regardez. Tristesse, déchirement, sentiment d'injustice, c'est le moment des derniers adieux entre le prince Maxence Ier et la princesse Laure Ière. Je le sens, faut rester positif, hein, faut rester positif, mais bon, il n'y a encore jamais aucun prince qui a été sauvé, peut-être que je serai l'exception qui confirme la règle, faut espérer, faut juste espérer. Ah ben on va gagner cette année, je le sens, on l'a fait, va continuer. L'espoir aura été de courte durée, direction la cage, surveillée de près par le bourreau et le public venu nombreux. Après avoir festoyé autant que possible, le prince, comme tous ses prédécesseurs, doit répondre de ses actes devant le tribunal du chahut public. Incitation à la débauche, à la consommation excessive d'alcool, à la dépense sans limite, les chefs d'accusation sont lourds. L'accusé a tenté de faire entendre sa voix tout le long du voyage jusqu'au tribunal. Une première tentative d'évasion à son actif, puis une seconde, avortée encore une fois par le bourreau. Maxence Ier aura résisté jusqu'au bout, clamant son innocence. Témoin à la barre peu convaincant, un avocat peu utile malgré le renfort d'un de ses confrères. Les membres de la cour n'ont pas eu à débattre longtemps pour assommer le prince de reproches. Puis vint le temps des délibérations. La cour, après en avoir délibéré, prononce le verdict suivant. Attendu que c'est l'accusé, prince Carnaval, Maxence Ier, qui est un méchant, qu'il a tort, donc il n'a pas raison. Attendu que Maître Gull, son avocat, est responsable de toute la malveillance commise dans cette ville par les princes carnavaliers successifs. Attendu que par voie de conséquence, Maxence Ier doit être lui aussi déclaré coupable. Attendu que par l'exemple, il ne saurait être alloué de circonstances atténuantes. Sans surprise, le verdict tombe. Malheureusement, Maxence Ier n'aura pas la chance de continuer les festivités. C'est devant une foule silencieuse qu'il a été pendu, brûlé, puis jeté dans l'eau. Une sentence insupportable pour le monde du carnaval qui perd une fois de plus son souverain. Vous ne périrez pas dans les flammes à Forbach, mais attention, si vous enfreignez la loi en garant votre véhicule, vous pourriez être vidéo-verbalisé. Explication de Grégory Sebag. Une caméra, l'une des 59 du dispositif de vidéoprotection de la ville de Forbach,
qui prend une compétence supplémentaire, celle de la vidéo-verbalisation. Un dispositif qui existe depuis plusieurs années dans d'autres villes et qui arrive à Forbach, dans un tronçon restreint de la rue nationale, de quelques mètres seulement, dans cette zone dite de rencontre ou encore apaisée, où le piéton est prioritaire. Ici, nous sommes dans une zone apaisée et qui connaît une forte fréquentation de piétons, notamment les plus fragiles, les seniors et les enfants. Notre objectif ici, c'est de faire respecter le stationnement. Donc le stationnement qui est abusif au niveau des deux marquages qu'on a ici qui sont réservés au transport de fonds. C'est ici au centre de supervision urbaine, le centre névralgique de toutes les caméras de la ville de Forbach, que le dispositif se met en œuvre. La loi permet désormais de verbaliser à distance sans qu'un agent soit présent sur le terrain. Une vidéoprotection plus pertinente, mais qui doit toutefois respecter certaines règles. On n'est pas dans la zone, on n'est plus dans la zone. D'accord. Et notre dispositif de vidéo-verbalisation va fonctionner de manière à ce que, y compris le citoyen, soit protégé. C'est-à-dire qu'on va prendre une première image des véhicules en infraction, puis une deuxième à 3 minutes d'intervalle, de manière à établir que les gens sont bien en stationnement et pas à l'arrêt ou en circulation. Donc ça, c'est aussi un moyen de protéger les contrevenants de tout abus. Les PV s'échelonneront de 35 € pour le stationnement en dehors des emplacements matérialisés, jusqu'à 135 € pour le stationnement très gênant sur les emplacements de convoyeurs de fonds. Les usagers en infraction peuvent donc s'attendre à plus de PV. Alors c'est pas le but étant d'avoir moins d'infractions. Si on arrive à avoir moins d'infractions, tout le monde est gagnant et je gage que ça soit le cas. Opérationnelle depuis le 5 février, cette première expérimentation de la vidéo-verbalisation à Forbach ne restera pas sans suite. Elle sera prochainement élargie à d'autres points sensibles de la ville. Peu de risques d'amende si on se déplace à pied. 30 minutes de marche par jour, c'est la moyenne recommandée pour rester en forme. Chez les retraités, la marche est aussi un remède contre la solitude. C'est ce que propose l'association ADAL. Une première session a eu lieu à l'hôtel de ville de Putelange-au-Lac. Uranitosic s'est glissé dans la salle. Retour en images. D comme départ, D comme déplacement, mais aussi comme démarche. Augmenter durablement le nombre de pas chaque jour. Tel est l'objectif du programme Démarche déployé par l'association ADAL, Agir pour le développement de l'âge libre. Ici, pas de challenge physique, il s'agit seulement de sensibiliser ces retraités aux bienfaits de la marche et du mouvement. La marche, elle a un impact sur le système cardiovasculaire, elle a un impact au niveau du digestif, elle favorise ou elle permet d'avoir un sommeil peut-être différent. Au niveau des articulations, on a un impact sur l'ostéoporose. La marche, elle favorise aussi le cognitif, c'est-à-dire que quand on sort, on est en capacité d'aller chercher sa voisine ou d'aller regarder l'extérieur, de pouvoir communiquer avec l'autre. Et la marche est essentielle pour la personne qui va permettre de garder un lien social et permettre son autonomie avec l'activité physique. Entre 1500 et 3000 pas par jour, plusieurs kilomètres ou encore aucune activité physique, tous sont des profils bien différents. Pour Henriette, la marche est devenue essentielle pour ne pas rester enfermée dans son petit appartement. Aujourd'hui, ce dispositif peut lui offrir d'autres possibilités. Le contact, voir d'autres personnes, parce que je marche toujours seule. L'idée, c'est justement, au bout des 3-4 séances, de les sensibiliser pour qu'ils puissent se retrouver ensemble, à faire le tour du village, ou de mettre en place peut-être un petit protocole en disant combien je fais de pas pour aller à la boulangerie, est-ce que je peux aller chercher ma voisine quand je vais promener le chien. Mais avant l'engagement collectif, il s'agit d'abord d'un enjeu individuel. Certains misent par exemple sur l'amélioration de leur santé. Depuis que je suis à la retraite, j'ai eu quelques problèmes de santé où par l'activité physique, j'ai pu reprendre des capacités sur le point de vue cardiaque ou autres musculaires aussi. Pour accompagner les participants, des podomètres connectables sont distribués. Ils peuvent y consulter le nombre de pas réalisés la veille et le jour même, le nombre de minutes ou encore les calories brûlées. De quoi pérenniser ces nouveaux comportements au quotidien et lutter contre la sédentarité souvent présente chez les retraités.
Les travaux de l'entretoit ont commencé. À Sarreguemines, 10 appartements verront le jour l'année prochaine. Ils sont destinés aux travailleurs retraités de l'ESAT. Ces logements seront adaptés en fonction du handicap. On regarde le reportage de Guillaume Dumonteil. Il l'a raté. Enfin, après plusieurs années de tracasseries administratives, le chantier de l'entretoit a commencé rue du Maréchal Joffre à Sarreguemines. Il s'agit d'un bâtiment qui contiendra 100 mètres carrés de bureaux pour la FAEI, l'association familiale d'aide aux enfants inadaptés, pour le SAMSA, le service d'accompagnement médicalisé, mais aussi et surtout, l'entretoit comportera 10 logements de type F2, tout équipés et accessibles d'une surface de 48 mètres carrés. Ces appartements sont destinés à accueillir des travailleurs handicapés à la retraite et ils les attendent avec impatience. Romain doit partir en fin d'année en retraite. À chaque fois qu'on le croise, soit à l'ESAT ou ici, la première chose qu'il nous demande, c'est quand est-ce que ce sera fini. Il attend absolument une place du fait que, à 55-60 ans, c'est soit retour famille, quand il y en a, ou ils vont en maison de retraite avec les mamies de 80-90 ans. Vous en conviendrez aisément, la situation actuelle n'est pas idéale. La construction de l'entretoit est entièrement financée par la FAEI. Elle a contracté un prêt PLS de 1,4 million d'euros et le reste du financement, 300 000 euros, est issu des fonds propres de l'association. C'est la générosité des habitants de la région de Sarreguemines qui a permis de réunir cet argent à travers l'opération Brioche de l'Amitié. Ça représente à peu près 5 années de brioche, même 6. C'est beaucoup d'économies et ça fait longtemps qu'on fait des efforts pour réaliser ce projet. Les montants des loyers vont permettre de rembourser le prêt. La construction de l'entretoit devrait durer environ 15 mois. 50 ans d'amitié, les communes voisines de Großbliedersdorf et Klein-Blittersdorf célèbrent cette année leur 50e anniversaire de jumelage. Des manifestations sont organisées tout au long de l'année pour célébrer l'événement. La dernière en date, la projection de films d'époque à l'espace Jeux et Loisirs de Großbliedersdorf. Certaines vidéos avaient été tournées côté français, d'autres côté allemand. Voici un court extrait du film de Liselotte Fondel qui retrace l'histoire du pont de l'amitié entre les deux villages. On marque une courte pause et on parlera mariage avec Marine Berr. Il y aura aussi la chronique des bons plans de sortie avec Sandrine. À tout de suite. Faites le plein d'énergie. Avec votre magasin La Vie Claire, découvrez tous les produits bio pour une cure de remise en forme. Jus de bouleau, jus de légumes, compléments alimentaires. Bio Santé Crépy, La Vie Claire, au 5A rue des Ormes, à Sarreguemines. La Vie Claire. Ah, quel plaisir d'entendre les doux bruits de la nature grâce à mes nouvelles prothèses auditives. Le plaisir d'entendre avec la passion de l'audition. L'esprit de la fête de carnaval se vit sur Mosaïque. Ne manquez pas le départ en immersion à la cavalcade de Puttelange et en coulisses avec les piliers des Kappensitzung, le Fotza et la Tanzmariechen. Pluie de confettis et ambiance de folie, c'est vendredi 16 février sur Mosaïque. Niché dans un écrin de verdure, au bord de l'autoroute à Hombach, l'hôtel Sweet & Smart vous accueille pour 50 € la nuit. Sweet & Smart soutient à fond le SFC. Fort de ses 70 agences et de ses 6000 intérimaires par jour, DLSI soutient le SFC en championnat. DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. Samedi, le SFC fait son plus long déplacement. Les faïenciers se rendent à Épernay. Cette fois, il va falloir marquer des points. Coup d'envoi de la rencontre à 15h et c'est à suivre en direct sur Mosaïque.
Marine Bert, bonjour, vous êtes présidente de l'association Aline qui organise le salon du mariage à Sarralbe. Ce sera le 24 et 25 février. Comment ça fonctionne dans l'association? On est une petite association composée de 7 personnes en fait, et c'est 7 artisans du coin qui sont dans l'événementiel justement. Donc c'est des pâtissiers, des photographes, des bijoutiers également. On est dans le mariage et on a voulu faire un petit salon chez nous, vraiment à Sarralbe. D'accord, donc tous vos prestataires seront présents sur le salon pour proposer leurs services. C'est ça, oui. D'accord. Et c'est quoi le mariage? C'est un peu démodé, non, le mariage? Non, c'est symbolique, ça restera toujours symbolique. Ouais. Et pour les couples, c'est un pas pour aller plus loin. D'accord. Est-ce que c'est dans le top 3 des événements les plus demandés au niveau des événements que vous organisez? Oui, c'est même le top, c'est le premier, j'ai envie de dire. Ouais. Ouais. En 2018, c'est quoi le profil type du couple de jeunes mariés? C'est plus moderne. C'est chacun a ses idées. C'est plus madame qui décide. C'est beaucoup monsieur a ses idées. Il veut ça, il veut ci pour son mariage. C'est de plus en plus même. D'accord. Parce que on l'a vu il n'y a pas longtemps, le Pacs, c'est de plus en plus répandu en France. Est-ce que vous organisez des cérémonies pour des Pacs, par exemple? Ça peut arriver, oui. Ouais. Ils préfèrent, c'est plus réduit, mais ils vont quand même faire une petite fête avec un traiteur ou même un petit shoot photo pour des couples, des choses comme ça. Ouais. D'accord, donc ça devient presque aussi important que le mariage en fait au final. Oui, mais c'est quand même un peu plus réduit. Ouais. Et donc moi j'aimerais savoir, parce que vous avez organisé quand même beaucoup de mariages, je suppose, voilà, et j'aimerais savoir une petite anecdote, quelques petites anecdotes qui vous sont arrivées. Il y a, par exemple, c'est le classique à l'église, le petit garçon qui ramène les alliances, qui fait tomber les alliances, par exemple. C'est un moment magnifique, c'est chou, quoi, le petit garçon qui laisse tomber, donc c'est mignon. Ou après, quand il y a des papas, des fois, qui me ramènent une grande échelle, on va dire 4-5 mètres de haut, pour faire la photo de groupe. C'est bien qu'on a le vertige. C'est pas mal. Ah oui, d'accord. Donc là, c'est les gros moyens, quoi. Oui, c'est ça, ouais. Okay. Mais c'est pour la belle photo, donc il n'y a pas de souci. Ok. Donc, si j'ai bien compris, vous tiendrez donc plusieurs stands sur le salon du mariage à Sarralbe. Si on vient et qu'on veut organiser son mariage, comment ça se passe? Comment on s'y prend? À qui on s'adresse? Il y a une trentaine déjà d'exposants. Donc du coup, après, il y a des mariés qui aiment bien choisir chacun leur corps de métier. Bijoutier à part, décorateur à part. Après, il y a aussi les wedding planners qui sont de plus en plus en développement. Donc du coup, eux vous organisent tout votre mariage, en fait, de A à Z. Vous vous occupez de rien. Ce qui est très pratique pour les personnes qui travaillent beaucoup. Donc du coup, qui n'ont pas forcément le temps nécessaire pour organiser tout un mariage. Donc du coup, eux vous font tout. D'accord. Quand on est sur un salon du mariage, on a les grands classiques des salons du mariage. Quand on y va pour voir les robes, les photographes, le traiteur. Est-ce que sur un salon, ou par exemple sur votre salon, on a des choses un petit peu plus originales qui sortent du commun? Il y a quelques modernités, j'ai envie de dire. Il y a par exemple des cours de danse. Qui viennent de plus en plus. C'est vrai que nous, maintenant, notre génération, on ne sait plus trop danser, pour dire tout ce qui est valse et tout ça, on est là, ok. Donc du coup, eux, on nous aidait à faire des danses et l'entrée, la valse et tout ça, vraiment l'entrée des mariés. Après, il y a aussi les extensions de cils qui sont beaucoup plus. Donc du coup, pour vraiment que la mariée ait un regard de biche. Et après, c'est vrai, mais c'est de plus en plus. Donc du coup, et après, il y a aussi par exemple des chambres d'hôtes. Pour les invités qui viennent de loin. On n'est pas obligé forcément d'aller dans des hôtels et tout ça, donc du coup ils vont dans des petites chambres d'hôtes du coin. Donc c'est plus convivial, ils restent en famille. Donc c'est des stands qu'on pourra retrouver à Sarralbe. Ok, cool. Et c'est quoi les étapes sur les stands quand on arrive? C'est pour tout faire dans l'ordre, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait en premier? J'ai envie de dire le traiteur, c'est la grosse partie du mariage. Après, il y a beaucoup d'exposants qui peuvent que prendre un mariage par week-end. Donc du coup, c'est important de les réserver en priorité. Après, il y a plusieurs, comme pâtissiers, qui peuvent prendre plusieurs mariages par samedi. Donc du coup, eux ont un peu plus de place. Mais c'est vrai qu'après, il y a des prestataires qui peuvent que faire un mariage. Donc là, c'est un peu plus restreint. Donc c'est la priorité à aller voir. Ouais. D'accord. Et quand on va sur des salons comme ça et qu'on s'adresse directement aux prestataires, est-ce qu'on peut bénéficier de promotions? Est-ce que c'est avantageux plutôt que de s'organiser dans son coin? Souvent, c'est avantageux. Il y a des petites remises ou des cadeaux qu'on offre aux mariés, des choses comme ça. Ouais. Ok. Et justement, combien ça coûte un mariage? Allez, disons un mariage type, une centaine d'invités, un traiteur, un DJ. Combien ça peut coûter? En moyenne, si on fait pas mal de choses par des prestataires, il faut coûter une moyenne de 10 000 € à peu près. Ah ouais. D'accord. C'est une moyenne. Après, ça peut aller beaucoup plus. Ça dépend toujours du nombre d'invités. Après, ça peut aller vers les 15 000 €. Certains mariés peuvent s'en sortir avec 8 000 € s'ils font beaucoup de choses eux-mêmes. Donc, ça dépend. Ok. Mais c'est un sacré budget quand même.
D'accord. Et c'est quoi l'avantage du coup d'aller sur ces salons-là? Qu'est-ce qu'on y gagne, sans parler de promotion? Est-ce qu'on gagne du temps aussi, par exemple? On peut gagner du temps, ouais, et surtout on a tout en direct. On voit déjà, donc c'est des choses qui sont sur place, c'est une vitrine en fait. On n'est pas obligé d'aller chercher, fouiller à droite à gauche, on a tout sur place, tous les corps de métier. Ok. Et est-ce qu'il y a des stands peut-être qui sont un peu originaux, qu'on retrouve... qu'on n'a pas l'habitude de voir sur ce genre de salon? Comme je disais avant, les extensions de cils, il y aura également un coiffeur qui mettra en scène leurs chignons qui vont coiffer justement les femmes qui défilent. Donc du coup, c'est là l'occasion de voir comment ils font, des choses comme ça. Ouais. Ok. Et pour les enfants, alors, est-ce que vous proposez des choses pour les enfants? Si on vient et qu'on dit on a une centaine d'invités, on a une quarantaine d'enfants, comment on gère ça? Comment on s'organise? Les animateurs peuvent s'occuper également d'une partie pour les enfants. Après, il y a aussi des fois tout ce qui est ballon, des choses gonflables, des petites animations, des animations comme ça. Ouais. Ok. Donc vous, c'est quoi votre rôle au sein de l'association? Je suis la présidente. Vous êtes la présidente, mais vous êtes aussi photographe? C'est ça, oui. D'accord. Vous êtes photographe sur les événements, les mariages, ou vous faites ça comme une passion? C'est ma passion qui est devenue mon travail. Donc on restera sur la passion, ouais. Ok. Là, on n'est pas trop dans la période. Mariage, quoique, j'en avais déjà en janvier. Donc du coup, ouais. Il y a des gens qui se marient quand même l'hiver, ça arrive. On espère toujours le mariage sous la neige. Ouais, c'est vrai. Ouais, bon, chez nous, c'est malheureusement pas le cas actuellement. D'accord. Donc vous devez avoir des week-ends quand même pas mal chargés. Oui, chargés, oui. Malgré tout, est-ce que vous avez le temps quand même de faire des sorties le week-end? On essaye, on laisse pas le chéri de côté, on essaye de faire des petites sorties, même si c'est le samedi soir en rentrant du mariage. D'accord. Nous, en tout cas, on a tout un programme pour nos téléspectateurs. On l'a vu tout à l'heure, le prince du carnaval a été condamné. Les festivités, elles sont terminées alors? Eh bien finalement non, pas totalement. Alors en fait pour ce week-end il reste encore quelques événements qui sont liés au thème de carnaval. Par exemple il y a des Kapensitzung qui auront lieu encore ce samedi à Sarralbe avec la troupe d'Inare sur le thème Camping Paradise, et à la maison de quartier aussi de Neunkirch avec les Plattfilles sur le thème du cabaret. Ok. Et il y a encore des animations pour les enfants? Oui, aussi. Il y a un bal des enfants qui est organisé ce dimanche à Rémelfin de 14h à 18h. Et un autre aussi sera organisé à Putlange ce dimanche également de 14h à 18h. Ok, et la sortie suivante rassemble petits et grands? Oui, c'est la soirée jeux de société qui est organisée par la médiathèque de Sarreguemines en partenariat toujours avec l'association des gardiens du rêve, la ludothèque de Beau-Soleil, la caverne du train et la boutique Jeux Console. Alors grands et petits, donc à partir de 8 ans, sont invités à passer une agréable soirée autour des jeux de 20h jusqu'à 3h du matin. Ah ouais? Oui. Ah ouais, d'accord. C'est pour faire la fête toute la nuit. Toute la night. Donc on se tourne vers le sport. À présent, tu nous proposes d'aller voir du basket. Oui, et pas n'importe quel basket. Il y a les Loups Alpha qui appellent toute la meute à venir les encourager au gymnase du lycée technique Henri Nominé. Et alors ils vont rencontrer l'équipe de Audun-le-Tige pour un match de championnat régional. C'est ce samedi à 19h40. Et il y aura aussi de nombreuses activités qui seront proposées justement à tous les supporters, et aussi quelques surprises. Alors n'hésitez pas à aller les encourager. Une autre compétition ce week-end, c'est celle du twirling. Oui, alors c'est ce dimanche à Houndelin. Vous pourrez aller voir une compétition régionale de twirling qui est qualifiante pour les championnats de France, et elle se déroulera de 8h à 17h. On termine cette chronique avec un concours de pétanque. Oui, alors il est organisé par la boule albenoise de Sarralbe ce samedi à 14h au Boulodrome qui se trouve rue du Colonel Blondel. Ok, merci beaucoup Sandrine pour les bons plans. Cette fois, pas de chance, il n'y avait pas de sortie à Roulin? Non, toujours pas. Ok, en revanche, moi, j'ai quelque chose. On part en visite guidée au-dessus de Roulin avec Catherine Henrich. Laissez-vous transporter. Bienvenue à Roulin. Ce village d'un peu plus de 2000 habitants a connu un développement spectaculaire dans les années 50, qu'il doit à sa cité minière. De 586 habitants en 1954, le village a vu arriver en 2 ans près de 1400 personnes, des mineurs et leurs familles. À la place des champs, des immeubles confortables et leurs jardins ouvriers. Si l'intégration ne s'est pas passée sans accroc, cette arrivée massive d'étrangers a ouvert le village sur l'extérieur et y a apporté la modernité.
Roulin garde aussi en mémoire son histoire. Son blason en est le fier représentant, la croix des chevaliers teutoniques propriétaires de la moitié de Roulin, la ligne brisée des barons de Kerpen propriétaires de l'autre moitié, et les 3 cailloux représentant le martyr de Saint-Étienne, patron de la paroisse. Nous voici Insdorf, le berceau du village, autour de l'église. À ses pieds, un autre symbole de mémoire, la maison des arts et traditions, qui est sans doute la plus ancienne maison de la commune et qui vous invite à un voyage dans le temps, celui des paysans et artisans d'antan. La vie associative, une vingtaine d'associations ou amicales, et les infrastructures sportives et culturelles mises en place témoignent du dynamisme des habitants de Roulin. Toutes générations confondues, on sait ici d'où l'on vient. C'est sans doute le meilleur moyen de savoir où l'on va. C'était le 30 minutes, merci de l'avoir suivi. Merci Marine Bert. On vous retrouvera du coup sur le salon du mariage à Sarral. Ce sera le 24 et 25 février. C'est ça. Merci Sandrine d'avoir été avec nous sur le plateau. Avec plaisir. Demain, retrouvez l'émission Mosaïque en Tour qui a été enregistrée dimanche dernier en immersion dans la cavalcade de Putelange-au-Lac. On termine avec la Minute du Tri. Excellente journée à tous. Je trie mes papiers, mais après, comment est recyclé le papier? Dans la boucle de recyclage du papier, toutes les étapes sont importantes. C'est d'abord avec votre geste de tri du quotidien que les papiers vont pouvoir être collectés à part des autres déchets non recyclables, puis être transportés vers les centres de tri pour être séparés des autres déchets recyclables. Ils arrivent ensuite à l'usine papetière pour être recyclés. Le process de recyclage des papiers consiste à séparer les fibres de cellulose de tous les autres constituants du papier, tels que les encres, les cols, les spirales, les agrafes, les échantillons, les fenêtres d'enveloppe ou toute autre impureté. La pâte à papier recyclée est ensuite transformée en bobines de papier recyclé pour être envoyée chez les imprimeurs et être ainsi utilisée. Pour faciliter le recyclage des papiers, il faut les éco-concevoir en amont, c'est-à-dire utiliser des encres facilement désencrables ou des colles non perturbatrices du recyclage.